Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Idyllique Bien-être. Je suis Priscilla, professeure de yoga et aujourd'hui je vous propose une séance pour renforcer les défenses immunitaires. Pour cela, vous avez besoin de votre tapis et vous pouvez prendre une ou deux briques en fonction des différentes postures. Donc là, nous allons démarrer la séance avec la pose de l'enfant. Donc là, vous allez vous placer sur les genoux. Et on vient se positionner sur la largeur du tapis. Donc les genoux au niveau de la largeur et les pieds ensemble. Vous placez bien les orteils au sol, le coup de pied au sol et on vient s'asseoir sur les talons. On inspire, on tire la colonne. On expire, on va d'abord descendre le ventre. Puis on descend, on essaie de descendre la poitrine tout en gardant les fesses sur les talons et on relâche les bras. Donc si vous sentez les fesses qui montent, vous poussez bien vos fesses au niveau des talons, quitte à remonter un petit peu les mains. Si vous avez des douleurs au niveau des épaules, vous placez les mains derrière pour soulager le haut du corps. Vous pouvez aussi, en option, prendre une brique ou un oreiller que vous allez placer sous la tête. Donc on vient mettre le front dessus et on relâche. Et là, vous allez relâcher le corps. On relâche complètement le haut du dos. On essaie de tirer la tête vers le haut du tapis tout en gardant les fesses au niveau des talons. Étirez la colonne. Et sur l'expiration, relâchez bien le haut du corps, comme si on voulait s'enfoncer sur le tapis. Donc là, cette pause, c'est vraiment pour réduire le stress, pour se détendre et démarrer la séance dans de bonnes conditions. Évacuer le stress, évacuer les pensées négatives. On relâche bien. Encore 2 respirations. Ok. On ramène les mains tout doucement, puis on se redresse. Et là, on va se placer sur le ventre pour continuer avec la deuxième posture, la pose du cobra. Donc on s'allonge. On se place correctement sur le ventre. Et on met les mains au niveau de la poitrine. Les coudes vers l'arrière, les pieds ensemble. Donc là, cette posture va permettre d'étirer, donc là au niveau des organes intestinaux, on étire le grand droit et on va venir ouvrir la cage thoracique. Donc on se positionne, on serre bien les fessiers et on monte. Les coudes au niveau des côtes, en aucun cas on vient tendre les bras, se mettre en hyper extension. On met bien les coudes au niveau des côtes, on tire bien la tête. Attention à ne pas regarder vers le haut, sinon je viens tordre le cou. Donc on évite, on regarde devant, on éloigne bien les oreilles des épaules, serrez bien les fesses pour protéger le dos. On respire doucement. Sentez l'étirement au niveau du ventre. Ouvrez un peu plus la cage thoracique. Et relâchez tout doucement. On relâche. Et on place les mains au niveau de la tête. Pour la troisième posture, nous allons continuer avec le chien tête en bas. Le chien tête en bas a l'avantage de rebooster la circulation du sang et va aussi libérer les sinus. Donc pour ça, on va se placer largeur des hanches. On se positionne bien, les pieds derrière, largeur des hanches aussi.
Vous allez placer les mains, largeur des épaules, les mains sous les épaules, les genoux sous les fesses. Vous allez crocheter les pieds et là vous allez pousser les fesses en l'air. Et on va appuyer sur les paumes de main et on va remonter la force au niveau des épaules et au niveau des fesses. On a un dos bien droit, donc là vous allez regarder au niveau des épaules. On n'est pas obligé de poser les talons, le plus important c'est le dos bien droit. On garde une respiration lente. Poussez bien. Si besoin, fléchissez les jambes pour vraiment tirer la colonne. Et si vous êtes à l'aise, tendez les jambes et posez les talons au sol. Et on relâche tout doucement. Alors, nous allons continuer avec la quatrième posture, la posture du chameau. Donc pour ça, vous allez vous placer sur les genoux. On vient se placer donc largeur des hanches, les pieds derrière. On relâche bien les épaules et là vous allez placer les mains au niveau de la taille. Nous allons commencer avec le demi-chameau. Pour cela, vous allez placer donc les coudes vers l'arrière, les pouces au niveau de la colonne, au niveau du coccyx. On inspire, on tire la colonne, vous allez bien serrer les fessiers et vous allez pousser le bassin vers l'avant. Donc, on a le bassin au minimum au niveau des genoux. Les coudes en arrière, les épaules en arrière. On rapproche les omoplates, on regarde vers le haut. Donc là, vous êtes en pose du demi-chameau. On pense à bien respirer. Serrez bien les fessiers pour protéger le dos. Et là, on serre bien les abdos, on se redresse. Ok. On relâche, on souffle bien. On va le refaire une fois. Soit vous restez sur la pose du demi-chameau, ou bien vous continuez sur la pose du chameau. Donc pensez bien à bien écouter votre corps. Donc on relâche tout, on tire bien la colonne, on éloigne les oreilles des épaules. Les mains au niveau de la taille, les omoplates de la colonne. On serre les omoplates. Et c'est parti. Serre les fessiers, descend, 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 descend. Donc pour la pose du chameau, on va venir placer les mains sur les talons. Et là, on pousse bien le bassin vers l'avant. On relâche bien la tête, on regarde vers le ciel. On serre les fesses, on ouvre bien la cage thoracique. Et on pense à bien respirer, on ne se bloque pas la respiration. On tient. On ouvre bien. Continuez encore 2 respirations. Ouvrez bien la cage thoracique. Respirez. On stimule aussi la glande thyroïde avec cette posture. Et là, on va serrer les abdos. Et on se redresse. Et on relâche complètement. Vous allez pouvoir vous placer au sol, les fesses au sol, pour la dernière posture. La pose de la chandelle. Donc la pose de la chandelle, on va prendre le corps et le retourner. En faisant cette inversion, vous allez donc inverser la circulation du sang, donc redonner un petit coup de boost au corps. Et ça va vraiment vous permettre de relâcher tout le corps et de réoxygéner le corps. Donc là, on se place sur le dos. On place bien le coccyx, on tire la colonne, on place bien la tête. Donc vous avez la possibilité de démarrer sur le demi-chameau. Demi-chameau, on tend les jambes. Et là, on reste comme ça. Vous pouvez vous placer aussi contre un mur. Ça va vous faire du bien vraiment au niveau des jambes. C'est pas mal aussi ça avant l'été. Quand on commence à avoir de la rétention d'eau, n'hésitez pas à faire ce genre d'exercice. Et là, on serre tout et on passe sur la chandelle. Serre abdos fessiers, on décolle et on monte. Donc en général, on a tendance
avoir les fesses en arrière. Donc là, vous allez vraiment serrer abdos fessiers et on va placer les mains au milieu du dos. Et en poussant le dos, on vient se redresser. On reste quelques instants dans cette posture, on tire bien et on peut placer les mains au sol. Relâchez bien le corps. Essayez d'avoir une respiration fluide. Et doucement, on relâche. On déroule le dos tranquillement. Serrez bien les abdos sur la descente. Et on relâche tout le corps. Et voilà, donc à présent vous avez 5 postures pour renforcer les défenses immunitaires. N'hésitez pas à faire cette séance n'importe quand dans l'année, c'est vraiment quelque chose qui va voilà, vous servir tout au long de l'année, vous accompagner sur l'hiver. Si vous avez aimé donc cette séance et si vous avez aimé les autres vidéos, ben, n'hésitez pas à liker ma page, à liker aussi donc cette séquence, à liker les autres vidéos, à mettre des commentaires. Et voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et à bientôt. Salut!